Victor Osimhen a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les gars, ça faisait un petit moment. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu mercato du PSG. Parce qu'en ce moment, c'est le truc qui revient un petit peu, hein, avec beaucoup de joueurs qui reviennent très souvent et on a des actus en pagaille. Vous savez très bien de qui je parle hein, dans cette vidéo. On va encore une fois parler des dernières actualités autour d'Osimhen, João Neves, mais ces derniers temps on le voit, ça parle beaucoup de Désiré Doué, ça parle beaucoup du coup de ces deux joueurs là. Il y a eu très récemment la rumeur Sancho, on en fera une vidéo bien évidemment, mais du coup c'est un petit peu le sujet principal et on va dire les grosses actus qui sortent, le mercato tout simplement, au moment très intéressant, où très souvent je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent, où on parle un petit peu des profils, de si on n'aime pas, et aussi on aborde un petit peu du coup les dernières rumeurs, et on va dire la fiabilité de ces rumeurs là. Aujourd'hui on va parler d'Osimhen principalement, parce que João Neves on a déjà fait, on va aussi parler de João Neves, mais on va dire le sujet principal de la vidéo ça va être Osimhen, parce que João Neves a déjà eu sa vidéo pas la semaine dernière. Voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. De toute façon, en ce moment, il n'y a pas énormément de vidéos. On va essayer de reprendre un rythme et d'être un peu plus productif. Je me suis pris des petites vacances. On a un petit peu de repos où je me suis éloigné des réseaux et je vais pas vous mentir, ça fait du bien des fois d'un petit peu s'éloigner des réseaux. Donc bref, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant en parlant du coup du bon Victor Osimhen, car oui, le PSG ne veut pas proposer plus de 80 millions pour Victor Osimhen, sa clause libératoire est de 130 millions, on le savait et c'est quelque chose qui est souvent revenu dans l'argument Victor Osimhen au PSG. C'est le prix, on le sait, cet été, le Napoli est conscient et a même déjà acté, hein, et je crois que même du côté du joueur, on a envie de partir. Je pense que c'est le bon été pour un peu tous les partis, que ce soit le club qui doit engranger une grosse vente, et entre Gvara et Osimhen, qui sont tes deux grosses valeurs marchandes, c'est mieux de se séparer d'Osimhen maintenant, parce que Gvara, tu peux encore un petit peu capitaliser dessus et le vendre d'ici un an ou deux, là où Osimhen est là depuis plus longtemps, à un âge plus avancé, moins d'années de contrat. Donc voilà, donc du côté du Napoli, pour faire ta grosse vente de l'été, c'est mieux de la faire par rapport à Osimhen. Et même du côté du joueur, je crois que même lui, enfin c'est même pas, je crois, c'est sûr, même lui veut quitter le Napoli cet été, parce que voilà, c'est peut-être le moment pour lui d'aller chercher plus haut. En tout cas, il en a les qualités. Vite fait pour en revenir par rapport aux joueurs et de ce que j'en pense, est-ce qu'il ferait tâche, est-ce qu'il apporterait quelque chose au PSG? Alors honnêtement, il y a quelques temps, quand il y a eu vraiment les toutes premières rumeurs Osimhen, en vrai ça fait longtemps que Osimhen il est associé au PSG, mais vous voyez, il y a eu beaucoup de rumeurs mercato après l'annonce de départ de Mbappé, donc c'était vers le mois de mars si je me trompe pas. Voilà, il y avait eu Osimhen, il y avait eu Leao, il y avait eu même à un moment il y avait eu du Gavi, Lamine Yamal, vous voyez ce genre de rumeurs là qui, bon, au final la plupart du temps c'était un petit peu du bullshit, mais c'est des rumeurs qui ont un petit peu explosé juste après l'annonce de départ de Mbappé. Et à ce moment-là, j'avais été très très critique envers Osimhen, parce qu'en fait, je voyais tout simplement les gens, peut-être, je trouve, le surcoté. Je voyais les gens faire des mercato idéal à ce moment-là, ou parler du mercato, expliquer que Osimhen était le neuf qu'il fallait au PSG, que entre guillemets il correspondait, et que bref, vous avez capté. Et je voyais peut-être un peu trop de gens le surcoté. Et là, je trouve que on va dire il y a eu un revirement total, c'est-à-dire que maintenant, quand je vois la commu PSG un petit peu globalement, et même les avis, on va dire, de certains journalistes, consultants, etc., j'ai l'impression que maintenant, c'est la course à celui qui va le plus taper sur Osimhen. Donc maintenant, je suis dans une optique où j'ai envie de le défendre. Pour moi, je vous dis la vérité, Osimhen, vous l'avez bien compris, il y a quelques temps, voilà, il y a de cela 2-3 mois, les premières rumeurs, je lui tapais dessus. Aujourd'hui, je suis plus dans le côté à le défendre, parce que justement, je trouve qu'on lui tape trop dessus. Je m'explique. Osimhen, moi, dans l'idéal, c'est pas un joueur que je prendrais au PSG, parce que je pense malgré tout que pour ce prix-là, et même Osimhen, c'est voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas toujours fiable, qui mine de rien, dans toutes les années qu'il a passé au Napoli, il a fait vraiment une très grosse saison. Après le reste, ça a été toujours mi-figue mi-raisin, même si globalement il a toujours mis ses buts. Mais voilà, il y a eu des blessures, il y a eu des moments un peu moins bien. Après c'est le Napoli aussi, c'est le contexte où des fois le club n'était pas forcément au mieux, mais vous avez compris.
Il y a des trucs qui font que la compatibilité PSG, Luis Enrique, tu vois, il y a des trucs qui font que t'es mitigé. Et le prix aussi, c'est que de base, on rappelle que ça parlait de sa clause. Et du coup, 130 millions. Et pour moi, Osimhen 130 millions, j'étais vraiment pas pour, sachant que le PSG a quand même investi l'été dernier sur Gonzalo Ramos 80 millions et Randal Kolo Muani 90 millions, même 95 avec les bonus, je crois, si je me trompe pas. Donc en gros, t'as claqué quasiment 200 millions sur deux mecs en tout cas que tu voulais faire jouer en numéro 9, même si bon, moi je vous l'ai toujours dit que Kolo Muani en numéro 9 c'était pas viable, en tout cas en numéro 9 tout seul c'était pas possible. Donc dans l'idée, enfin dans l'immédiat, Osimhen je le ferai pas. Et pour moi c'est pas une priorité d'aller chercher un Osimhen. Maintenant, quand je vois les gens être très critiques envers lui, ça me donne envie de le défendre. Dans le sens où je vois des fois des trucs dénigrer Osimhen. Les gars, faut pas oublier que Osimhen, ça reste quand même à l'heure actuelle sur le marché, je pense, le gros numéro 9. Je dis sur le marché, tu vois. À l'heure actuelle, citez-moi un numéro 9 qui, on va dire, est possible pour le PSG d'aller chercher meilleur qu'Osimhen, il n'y en a pas. Et même si tu prends, et me parlez pas de Julian Alvarez, parce que pour l'instant, Julian Alvarez, ça reste encore très très loin. Et honnêtement, Julian Alvarez Osimhen, pour moi, c'est à peu près kiff-kiff. Julian Alvarez correspondrait plus à ce que le PSG veut mettre en place, le PSG de Luis Enrique, mais en termes de pure qualité de joueur, Julian Alvarez à City, tu vois, il a jamais été, enfin, si, il a quand même été titulaire à des moments, mais vous voyez ce que je veux dire, il a jamais non plus porté une équipe, il reste encore plus jeune, il reste un peu plus jeune que Osimhen. Bon, après il y a la Coupe du Monde où il a prouvé avec l'Argentine, mais grosso modo je trouve quand même que, on va dire, c'est kiff kiff quoi. C'est kiff kiff, peut-être Alvarez un tout petit peu, un cran au-dessus pour certains, mais globalement pour moi c'est des joueurs kiff kiff qui, les deux, ce sont pour moi des très bons numéro 9, peut-être pas des très grands. Voilà, tu vois, si en gros pour moi ils sont un petit peu dans la même catégorie, dans une tier list, tu vois, c'est des des très très bons joueurs, mais c'est peut-être pas des top players, tu vois. On va dire ça, en tout cas pour le moment. Maintenant, Osimhen, ça reste un joueur exceptionnel, un des meilleurs numéro 9 même globalement. Ça reste un mec qui, quand il est en confiance et quand il est bien dans une équipe, il peut te claquer des 25-30 buts la saison comme il l'a fait au Napoli il y a 2 ans. Maintenant, il a aussi beaucoup de défauts, les blessures. Pas oublier aussi que c'est le ballon d'or africain en titre. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est quand même une sacrée distinction. Le meilleur joueur africain sur la saison précédente. Donc, ça reste quand même un top 9. Et moi, je suis d'avis que le PSG a quand même besoin d'un 9. Parce que pour moi, Kolo Muani, c'est pas un 9. Pas un 9 en tout cas tout seul à mettre dans une attaque à une pointe. Dans une attaque à deux, pourquoi pas, mais pour moi, Kolo Muani, c'est pas un 9 et encore moins un 9 quand tu as une équipe qui joue possession et qui va jouer souvent des blocs bas. Et Gonzalo Ramos, si tu pars toute la saison avec seulement Gonzalo Ramos, je serais pas hyper assuré. Donc dans l'idée, aller chercher un 9, pourquoi pas. Maintenant, il faut aller chercher avec un prix raisonnable. Là, si le PSG veut pas proposer plus de 80 millions et que ça négocie autour de 80-90 millions, pourquoi pas Osimhen. Mais, mais ouais, c'est pas le dossier prioritaire en fait. Pour moi, le PSG a d'autres priorités, notamment le milieu de terrain et notamment la défense centrale. On va avancer un petit peu parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur le cas, mais il y a bien un accord contractuel entre Osimhen et le PSG. Alors attention, faut bien retenir, accord contractuel entre Osimhen et le PSG, c'est-à-dire que le joueur s'est mis d'accord avec le club. Ça veut dire que du côté du joueur, mais ça c'est quelque chose qu'on le savait depuis un moment parce qu'on avait déjà vu les infos passer, le joueur est d'accord pour aller au PSG et a déjà un accord avec le club. Maintenant, ça veut pas dire que c'est signé, ça veut pas dire que le PSG va réussir à trouver un accord avec le Napoli, parce que je tiens à rappeler que Kvaratskhelia, avait un accord avec le PSG aussi de base, mais comme le Napoli ne veut pas le vendre, et bah l'accord ne sert à rien, et du coup Kvara va sûrement rester au Napoli cet été. Donc pour l'instant on en est là, ça veut dire quand même que le joueur lui a choisi le PSG plus que d'autres clubs, parce que pendant longtemps on a associé Osimhen à la PL, donc voilà. Sauf que Gonzalo Ramos et Randal Kolo Muani veulent rester, et sans place libérée en attaque, la venue d'Osimhen n'est pas garantie. Donc s'il n'y a pas de vente entre Kolo Muani et Gonzalo Ramos, Osimhen ne viendra pas. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit là. En parallèle, Luis Campos a appelé ses deux numéros 9 pour leur demander de ne pas écouter les rumeurs et leur indiquer qu'il souhaitait les voir rester afin de ne pas affecter leur confiance. Et moi, de toute façon, je pense qu'aucun des deux ne bougera parce que je ne vois... Enfin, je pense qu'aucun des deux a envie de bouger. Kolo Muani, c'est sûr, et Gonzalo Ramos,
Moi, si on fait partir Gonzalo Ramos, je pense que ce serait une énorme bêtise personnellement. Les négociations pour la venue de Victor Osimhen au PSG n'avancent pas. Donc, information sortie par Fabrizio Romano. Et c'est pour ça que je vous dis que le dossier reste encore très très compliqué. Pour finir un peu la vidéo, on va faire vite. On va parler un peu de João Neves. Le PSG intensifie les négociations pour tenter de boucler l'arrivée de João Neves avant ce week-end. Je ne sais pas si ça va être possible. Et Rui Costa, président du Benfica, a déclaré il y a bien une proposition pour João Neves. Nous discutons d'un montant. Donc apparemment, João Neves, pareil, il serait d'accord avec le PSG. João Neves, on en a beaucoup parlé. Hein. Comme je vous ai dit, si vous voulez savoir ce que je pense un peu du joueur, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo où j'en parle. Je parle un peu plus longuement de João Neves, mais à l'heure actuelle, il y aurait bel et bien un accord entre João Neves et le PSG. Reste à trouver un accord avec Benfica pour le PSG. Ça parle de 70-80 millions et je suis content, même si je trouve un peu cher, je suis content parce que de base, on parlait de la clause qui était de 120. Et pour moi, 120 millions pour João Neves, c'était absolument démesuré. Si on arrive à le faire autour des 70 millions, déjà pour moi, ce sera bien plus raisonnable. Et même pour le joueur, la pression sera du coup un peu moins grande et il pourra peut-être mieux s'adapter et faire de meilleurs débuts. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.